Comment allez-vous? Vous vous êtes pas trompé, vous êtes vraiment au Rhino 52. Vous avez juste une nouvelle présentatrice aujourd'hui. Donc, ben, merci, merci. Donc, merci de vous brancher, hein, de choisir de passer votre midi avec notre belle communauté. Et bienvenue aussi à ce haut mardi en haut leadership, parce que vous le savez, les mardis, c'est avec Mick. Donc, je me présente, je suis Julie, je consomme les ketones depuis la fin janvier et depuis avril, je partage mon amour et les bienfaits pour les ketones avec mon conjoint. Donc, est-ce qu'il y a des gens ici qui ne connaissent pas encore Mick? En fait, écrivez-moi un si vous ne connaissez pas Mick Carrier. Moi, c'est normal, vous ne me connaissez pas, là, mais Mick, est-ce que vous le connaissez? Tout le monde le connaît ici? Il n'y a pas d'un dans le chat, non? J'aime ça dire, m'écrivez quelque chose dans le chat. Je n'ai pas l'habitude de faire ça. Là. Personne, j'aurais dû prendre une autre question. Donc, pour moi, Mick, je ne sais pas si tu le sais, mais je te vois comme un visionnaire contrarien parce que dans le fond, tu as une grande vision, tu as ramé à contre-courant longtemps, mais maintenant, tu récoltes euh, grâce à ta vision, grâce aussi à tes actions, tu récoltes en fait ce que tu as semé en fait au fil des dernières années. Puis c'est un petit peu ça aujourd'hui que tu vas nous parler, Mick, c'est-à-dire que tu vas nous montrer comment on peut tricker notre cerveau en fait pour devenir notre meilleur ami parce que souvent on s'auto-sabote nous-mêmes. On est notre pire ennemi. Mais là, aujourd'hui, tu vas nous donner des grands secrets de la vie et tu vas nous montrer en fait comment on peut, en fait, comment qu'on fait ce switch-là en fait pour que notre cerveau devienne notre meilleur allié, en fait, notre meilleur ami. Alors, je te laisse la parole, Mick. Alright, la gang, j'espère que vous êtes en forme. J'espère que vous êtes en feu. Moi, je suis quand même en feu. Mon corps l'est pas. J'ai fait une fièvre hier puis une fièvre cette nuit. Mais je pense pas que ça va empêcher le fait qu'on ait un call qui va être épique aujourd'hui. C'est un sujet que j'adore. Puis c'est un sujet que ça fait très longtemps que j'ai parlé, les Mastery. Hein? Les Mastery Principles. Je viens de perdre l'électricité, moi, là? Oh non. 2 secondes. Peut-être accroché. Ça a fait tic. OK. Je sais pas ce qui s'est passé. I'm back. Pour mettre ma petite lumière. Tain! Bon, c'est un call que j'adore. Puis c'est un call qui est très, très, très complexe. Honnêtement, on pourrait faire une journée complète, genre un 8 heures, une formation de 8 heures pour parler des lois des Mastery Principles. Puis je suis même pas sûr qu'on en aurait encore assez. Puis le but de ce call-là, c'est de vous faire comprendre que ben, si vous avez des gros objectifs, mettons que vous voulez dire, ben, moi, je vais faire 10 millions de dollars avec Prove It en un an, là, OK? Ben, tout se fait. Tout se fait. C'est juste qu'il faut comprendre ce qu'on va avoir besoin de faire pour y arriver. Puis le cerveau est une machine à créer. Donc, si on ne le remplit pas de quelque chose, ben, il va le créer à notre place. Donc, est-ce que vous voulez une vie par défaut ou est-ce que vous voulez une vie par design? Est-ce que vous voulez une business par défaut ou vous voulez une business par design? Est-ce que vous voulez que votre cerveau fonctionne par défaut? Ça, faites vraiment attention à ce que vous allez dire, parce que si vous voulez qu'il fonctionne par défaut, souvenez-vous qu'on est des animaux, qu'on est des humains en passant. OK? Puis on est les humains sont des animaux, vous voyez comme ça. Puis les animaux, là, c'est très raw, hein? C'est très, on va y aller comme ça, on va y aller, c'est très naturel des animaux. Fait qu'à la base, dites-vous qu'un humain peut être très violent. Un humain peut être incapable de vivre en société. Est-ce que vous voulez qu'on utilise ces paramètres-là ou encore une fois, vous voulez qu'on utilise le cerveau comme étant quelque chose qu'on peut design. Donc, si vous voulez designer quelque chose, ben, il faut le créer avant que ça arrive. C'est le seul moyen d'atteindre le succès, OK? Si vous n'êtes pas capable de le voir, si vous n'êtes pas capable d'avoir un but, un objectif, vous ne serez jamais capable d'avancer. Vous allez constamment tourner en rond et vous allez être un humain par défaut. Ce qui veut dire tourner en rond sans jamais rien accomplir. Les humains, je vous le dis, là, votre cerveau est fait pour vous protéger. Il va falloir sortir
Si vous voulez faire 10 millions par année avec Prove, il va falloir sortir de la sécurité. Il va falloir entrer dans l'insécurité. Et qui dit insécurité dit inconnu. Et encore une fois, le cerveau déteste l'inconnu et il va le remplir à votre place. Donc aujourd'hui, je vais vous faire comprendre la psychologie derrière le succès. Je vais vous faire comprendre la psychologie derrière devenir un maître. Mais ce sujet-là, pour moi, c'est juste un plein de gros bon sens. J'ai rentré au début dans ma slide, là, je vais l'utiliser direct en partant. Ma slide est ici. Dites-moi si vous voyez mon écran. Voyez-vous mon Mastery Principle? Ouais, je vais vous voir la face ici. Comme ça. Hey, bonjour. Je vous vois maintenant. Je vous vois maintenant. Donc, je vais prendre ça. Plein écran, vue présentation, c'est ça. Perfect, c'est encore mieux ça, hein? Good, perfect. Donc, comprendre la maîtrise puis comprendre que c'est un jeu d'échecs. Puis le jeu d'échecs, vous le jouez envers vous-même toujours, tout le temps. Quand je fais souvent le parallèle parce que je fais du Jiu-Jitsu, qui est un sport, ben, ou de la MMA en général, des arts martiaux, qui est un sport très violent, qui peut paraître très, très, très violent, mais au bout du compte, nous force à sortir de cette défaut-là, cette vie par défaut-là, nous force par créer un design. Puis la raison pour laquelle je dis que ça nous force, c'est que quand je fais du Jiu-Jitsu brésilien, j'ai de la sueur partout, des fois d'en face, c'est dégueulasse, puis ça pue. OK? Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est que j'ai aussi un autre, très souvent un autre homme qui veut me tuer. Là-dedans, j'ai besoin de gérer mon énergie. J'ai besoin de gérer mon mindset. J'ai besoin de gérer là où mon cerveau s'en va pour ne pas abandonner. Parce que je vais vous avouer quelque chose, c'est un petit peu difficile le jiu-jitsu. La première étape à passer, c'est de savoir que vous allez probablement mourir, mais d'y aller quand même. Donc, la première étape, c'est de rentrer dans le gym. Donc, moi, j'ai un but. Moi, j'ai une ambition. Moi, je vous l'ai déjà dit, je veux être un super humain. Des fois, ça m'amène à être, parce que je veux avoir des performances qui sont largement au-delà de la moyenne, ça m'amène à m'amener à me placer dans des endroits où c'est que j'ai besoin d'une récupération aussi, que la moyenne n'aura jamais d'aller chercher. Pourquoi? Dans ces eaux-là, dans l'aspect de la maîtrise, le jeu d'échecs, moi, je ne le joue pas à sec. Je ne le joue pas quand je suis plein d'énergie. Selon moi, les meilleurs d'un sport, les meilleurs dans n'importe quoi, sont ceux qui n'ont pas d'énergie, sont ceux qui ne savent pas comment avancer, ils ont la langue à terre, ils ont de la misère à marcher, ils sont en train de ramper, puis ils trouvent le moyen de le faire quand même. Donc, moi, c'est ma définition du superhumain. La définition du superhumain, c'est qu'alors que la moyenne de la société, c'est de rouler à 2% ou à 20% des capacités d'un humain normal, puis des performances surtout, ben moi, je veux essayer de rouler à 75% en moyenne. Ça veut dire que ça me mène à des spikes à 50, des spikes de down. Ça me mène à des spikes de 100% aussi qui vont amener à beaucoup de récupération. Donc, pour moi, Mastery Principle, c'est ce jeu d'échecs-là. Quand vous avez la langue à terre, vous ne savez plus quoi faire, vous êtes plus motivé, la motivation est très, très, très sous-estimé, by the way, là. Mais quand vous n'êtes pas motivé, quand vous ne savez pas quoi faire, quand vous êtes dans la confusion, puis quand il y a quelqu'un qui vous donne un coup de pelle en pleine face, spirituellement, ok, ou psychologiquement, puis vous trouvez le moyen de vous juste vous relever, puis à la limite, vous représenter l'autre jour, puis de le refaire, puis de le faire, puis de le faire, puis de le faire. Puis encore une fois, ce cas-là n'est pas à propos de Prove It. C'est à propos de vous. Si vous réussissez à comprendre ce que j'ai à vous présenter aujourd'hui, c'est vous devenez inévitable. Vous n'avez pas besoin d'être bon aujourd'hui. Vous allez le devenir. Ce que Robert Greene dit, c'est que si ça prend 10 ans pour devenir un maître en quelque chose, les 7 premières années sont une recherche de qui vous êtes. Recherche de votre style. Recherche de vos défauts. Recherche de vos forces. Et surtout, recherche de comment est-ce que vous pouvez vivre votre vie sans jamais besoin d'être motivé, sans jamais besoin d'avoir le besoin d'être discipliné. La discipline, là, c'est overrated. Savez-vous pourquoi je suis discipliné dans ma business Prove It la majorité du temps? C'est parce que j'ai une vision qui me passionne. Est-ce que je suis plus discipliné que la moyenne? Oui. Est-ce que j'ai besoin d'utiliser mon désir de motivation? Non. Pourquoi?
parce que c'est rendu plus grand que moi. C'est plus de la discipline. Quand je vais faire du jujitsu maintenant, là, puis que mon corps est en shape, mon corps est en forme, là, of course, au début, ça me prend un petit coup de pied dans les fesses pour me décoller de mon divan parce que c'est difficile, mais un coup que je suis rendu là, j'ai plus besoin de me forcer. Est-ce que ça fait de moi une personne disciplinée? Je pense pas. Ça fait de moi une personne passionnée. J'ai aucun mérite. J'aime ce que je fais. Et si tu aimes ce que je fais, tu n'auras jamais besoin d'être un humain qui est discipliné. Je pense même qu'à un certain point, si votre vision est grande, vous n'aurez jamais besoin de discipline. Ça va juste se faire par défaut. Votre vision, vos actions vont se dérouler comme un tapis rouge. Donc, le jeu d'échecs est de vous-même envers vous-même. Et à partir de la seconde, à partir du moment où vous placez ce jeu d'échecs-là sur une relation, sur une business ou même sur un produit, vous êtes en état d'échec et mat. OK? C'est de vous envers vous-même. Attendez pas que Prove It fasse l'effort pour vous. Prove It, c'est rien. Prove It, ça n'existe pas. Qui va apporter Prove It à 1 milliard? C'est toi. C'est toi qui dois travailler pour Prove It, pour la vision. Prove It, c'est pas Brian Underwood. Prove It, c'est pas Nick Martinez. Prove It, c'est pas des Ketones. Non. Prove It, c'est une entité de personnes qui va vers la même direction, c'est tout. Comment est-ce que vous faites si vous voulez vous rendre à votre premier 10 millions par année avec Prove It? Vous devez vous asseoir sur le top de la montagne. Puis comment vous devez faire pour vous asseoir sur le top de la montagne? Vous devez faire les actions nécessaires pour arriver au top de la montagne. Fait qu'à partir de maintenant, aujourd'hui, je vous demande, be careful what you wish for. Voulez-vous réellement faire 1 million par année avec Prove It? Rapidement. Tu sais, la fameuse phrase rapidement. J'adore ça, quand le monde dit, moi, je veux aller vite. OK, parfait, numéro un. Es-tu prêt? Tu sais, l'athlète qui veut s'entraîner, là, puis qui veut aller le plus rapidement possible gagner la médaille olympique, là, c'est pas compliqué. C'est l'athlète qui va passer au travers de la plus grande souffrance. C'est celui qui va se relever le plus vite. C'est pas le meilleur. Il va devenir le meilleur. Mais la majorité des gens, si vous êtes trop bon, trop vite, vous pensez que la game est facile. Puis pour être 100% transparent, puis pour être 100% honnête, avec les systèmes qu'on a générés, on a rendu la vie facile. Vous réalisez pas que présentement, vous n'avez pas besoin de faire votre gazon. Vous n'avez pas besoin de faire le hard work, tu sais, le défrichage. Vous avez juste besoin de faire. C'est ce qui fait en sorte que le potentiel de grandir dans cette business-là est encore plus grand que quand on a commencé. Quand on a commencé, c'était pas compliqué. À toutes les conversations qu'on ouvrait, il fallait manger un coup de pelle d'en face. Toutes. Il y avait à peu près 20 personnes, quand j'ai commencé il y a 10 ans, là, avant Prove It même, quand je parlais de la keto, il y avait à peu près 20 personnes qui approuvaient ce que je disais au Québec. Je dis ça, puis j'exagère peut-être un peu. On va dire il y a 15 ans. On va dire quand j'ai commencé en tant que coach, quand j'ai commencé au comptoir à faire des shakes de protéines, puis à dire aux gens de rajouter du gras, puis à prendre juste une scoop pour pas trop activer l'insuline, quand j'ai commencé ça il y a 17 ans maintenant, je pense, c'est pas mal plus facile maintenant que ça l'était. Toutes les personnes dans mon propre gym, y compris les athlètes que j'entraînais qui avaient des résultats incroyables, bon, les athlètes, mes ginettes, mais toutes les personnes que j'entraînais avaient une partie de résistance. Mick, tu vas tuer du monde. Je disais qu'il avait le droit à une lichée de pruneaux aux 6 mois. Je disais qu'il avait à peu près, tu sais, il avait le droit à peu près à 12 framboises après leur plus gros workout de la semaine. Les gens pensaient que j'allais les tuer, right? Aujourd'hui, là, tout est tellement facile, puis c'est ce qui fait en sorte de deux choses que vous pouvez vous faire pogner dans le jeu de la simplicité. Ou vous pouvez choisir la game d'obstacles, la game d'aller au-devant de difficultés. Et en arrière, le système qui est là, qui est en place, va rapporter plus que jamais. Imaginez, pour aller chercher 5 clients, là, il y a 10 ans, il fallait se battre. Maintenant, pour aller chercher 10 clients, il faut faire 3 stories, 4 reels, puis on trouve ça difficile.
Non, non, mais tu sais, comprenez-vous le principe avec des ressources sur tout, des petits vidéos de 2, 3 minutes. On faisait des séminaires, des webinaires à toutes les semaines, tous les mercredis, pendant 4 ans, tous les mercredis pendant 4 ans sans aucune pause. J'ai peaufiné mon speech. Puis après ça, vous trouvez que le kétosène est bien peaufiné, puis que le speech est bien peaufiné. Puis non, c'est de la pratique. Il n'y a pas personne qui a eu besoin de passer par ces étapes-là ici. Mais savez-vous quoi? Vous n'êtes pas obligé de le faire maintenant parce que vous pouvez trouver le prochain niveau. C'est plus la réalité de faire ce que j'ai fait au début. C'est plus la réalité de faire ce qu'on a fait au début. La réalité maintenant, c'est qu'il y a un plus gros upsell que jamais d'aller chercher des 50, des 100, puis des 150 clients pour les personnes qui vont être prêtes à mettre autant d'efforts que ce qu'on a fait. Puis j'aime ça la manière que tu m'as introduit, Julie, parce que l- un peu, tu as dit leader comme controversé. Comment tu as dit ça au début exactement? Je me souviens plus qu'est-ce que tu as dit, mais j'ai comme, c'est vraiment bon. Parce que maintenant, on n'a plus besoin de prendre autant de coups de pelle. Maintenant, on peut être bitchy même un peu, puis on peut choisir nos clients. Puis quand il y en a un qui est trop chigneux, pouf, fuck it. On n'avait rien que ça, des chigneux, quand on a commencé. Rien que ça. Moi, maintenant, je les regarde, les chigneux, j'ai comme, donne-moi 2 minutes, je te change ça d'avis. Fait que bref, c'était pas dans cette direction-là que je voulais aller, mais j'espère que vous comprenez que pour devenir un maître, 10 ans plus tard aujourd'hui, en parlant de ketose, 10 ans plus tard, puis en étant la personne la plus inconstamment constante de la gang. Pourquoi? Ben, je suis parti en premier, that's it, that's all, là. OK, c'est pas plus cool qu'un autre, moi, là. C'est juste que ça fait 10 ans, puis que je suis dans l'univers de la ketose. Pendant qu'il y en a d'autres, ça fait 6 ans, 7 ans, qui, honnêtement, quand moi, ça fait 6, 7 ans, il y en a un paquet de personnes ici qui sont bien meilleures que moi quand c'est là où j'en étais. Donc, introduction au principe de la maîtrise. La maîtrise, c'est la quête continue de l'amélioration des compétences et de la compréhension approfondie. Donc, cette phrase-là ici, je ne sais pas si vous la voyez bien, là, si tu étais chirurgien, te frapperais-tu sur la tête si tu ne trouverais pas la solution dans ton premier mois du doctorat? Pensez-vous que LeBron James, puis je connais rien au basket, OK? Pensez-vous que LeBron James, quand il avait 12 ans, puis là, maintenant, il y en a 40, pensez-vous qu'à 12 ans, il travaillait plus fort que tous les autres kids de 12 ans? Ouais. Un peu? Beaucoup, hein? Pensez-vous que c'est le plus passionné du sport qui a jamais existé ou à peu près? Ouais. Puis là, on regarde ça, puis 30 ans plus tard, le dude, il fait des contrats de 50 millions. Puis là, prenez pas ce que je dis pour acquis, là, c'est peut-être totalement faux. Puis là, vous regardez, puis vous faites quand même, regarde, moi aussi, je veux ça. Ben, le moi aussi, je veux ça commence par une chose. Ça commence par faire la même effort. Moi, je vais vous le dire, je ne veux pas atteindre 10 millions rapidement. Je ne veux pas l'atteindre, OK? Mais je ne veux pas faire les efforts. Pour vrai, là, je suis 100% honnête avec vous, là, je ne veux pas aujourd'hui faire les efforts que j'ai besoin de faire pour atteindre les 10 millions par année avec Prove It. Je veux travailler intelligemment. Je veux profiter de la vie. Je veux profiter de ma famille. Je veux profiter de ma gang. Je veux profiter de ma famille élargie. Est-ce que je pourrais travailler beaucoup plus fort? Oui. Est-ce qu'à un certain point, j'apprécierais et j'aimerais autant ma vie? Peut-être pas. C'est là que je voulais vous dire au début, be careful what you wish for. Si vous êtes honnête avec vous-même, peut-être que vous êtes heureux avec 50 000 par année. Si vous êtes honnête avec vous-même, peut-être que vous, ça vous en prend 100. Si vous êtes honnête avec vous-même, peut-être que pour vous, vous faites comme moi, l'argent me motive. Moi, je vais aller faire 500 000 puis 1 million. Puis il y a des gens qui vont être vraiment heureux à performer d'un point de vue financier puis avoir leur compte de banque monté, là. Puis savez-vous quoi? It's fine. Vous n'êtes pas brisé parce que vous aimez l'argent. Moi, c'est l'impact. Moi, c'est la mission. L'argent, j'ai appris à l'apprécier de plus en plus. Puis maintenant, j'apprécie voir les chiffres monter. Ça m'a pris du temps. Maintenant, j'ai associé les chiffres que je vois à l'impact. Ce qui est une très Christie de bonne affaire parce que c'est que je me sentais pathétique que je n'étais pas capable de manger à la fin des mois. Puis je parlais aux gens comment atteindre le succès, puis la psychologie, blablabla, blablabla. Right? Donc, l'importance
de la mastery, c'est de comprendre que vous êtes sur un chemin, sur une patte. Patte, hein, c'est pas une patte comme deux pattes, une chaise, là. Vous êtes sur une route. Cette route-là va être parsemée d'embûches. Assurez-vous, un, de voir la destination puis qu'elle en vaille la peine. Et la deuxième, soyez honnête envers vous-même. C'est pas clair, ça, hein? C'est pas beau, hein? Donc, 70% est ici. Étape un. Le deuxième est là-dedans. À partir du moment où vous allez découvrir qui vous êtes, ce que vous valez, puis ça, c'est les accélérateurs en passant, vous allez être capable de trouver des personnes autour de vous qui vont rester dans votre vie, dans votre business. Vous allez rentrer dans la phase de l'apprenticeship. Vous êtes vraiment chanceux. Vous ne l'avez peut-être pas réalisé, mais il y a certaines personnes que vous avez cherchées pour vite depuis les 5, 6 dernières années. Puis vous avez déjà fait cette phase-là. Puis il y en a d'autres, vous commencez. Puis vous êtes à votre jour 1, c'est la première fois que vous avez de l'ambition. Puis que vous avez envie de faire quelque chose de plus grand. Je ne le sais pas, moi. Puis probablement que vous ne le saurez jamais où c'est que vous en êtes dans ces 10 années-là. Puis la beauté de la chose, c'est que ces 10 années-là, là, ils recommencent à tous les jours. Pour atteindre mes objectifs des 10 prochaines années, je suis là pour que je me redécouvre, toujours et constamment. Est-ce que je suis obligé de me découvrir en repartant de zéro? Absolument pas. Cette quête-là est infinie. Trouver des mentors qui sont toujours plus grands, qui représentent encore plus ma manière de bâtir, ma manière de vouloir évoluer dans ma business, l'impact que je peux aller chercher. La majorité des gens se font pogner, je vais vous le dire là-dedans, là, puis après ça, je vais aller dans le prochain, là, se font pogner dans l'intuition qui est ici. Intuition. Ah, je le sens comme ça. Puis ils se font pogner dans les émotions de bâtir une business. Je l'ai dit dans le cadre, je ne sais pas quand, une journée parmi tant d'autres, mais j'ai dit dans un autre cadre, si tu gères ta business en fonction de tes émotions, tu n'as pas de business. Point barre. Donc, les émotions vont aller après le skills. Tu sais, il y a des gens que vous avez l'impression que tout ce qu'ils disent puis tout ce qu'ils font se transforme en or, là. C'est parce qu'ils roulent sur l'intuition. Ils voient les problèmes arriver, ils voient les obstacles arriver avant que les obstacles arrivent. Savez-vous quoi? C'est vraiment facile d'être autour de ces personnes-là. C'est vraiment facile. Ils peuvent tout régler, toujours, tout le temps. Vous regardez ces personnes-là, voyons, tabarnak, ça a donc ben l'air facile. Ben, ils ont passé au travers de tout ça ici. Il y a trois types de anti-mastery. Puis ça, c'est un classique, ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça. Je vois Émilie, je ne sais pas si tu fais ça comme. C'est bon? OK. L'obsessif. Vous êtes toutes là-dedans, by the way, dans les trois, là, arrêtez de faire votre bitch et dire ah non, je suis au-dessus de cette histoire-là, là. Non, il n'y en a pas de plus cool. Guylaine, t'es pas plus cool que ça. Jacinthe, t'es pas plus cool que ça. Hey, Nadine, t'as un très beau sourire, mais t'es pas plus cool que ça. OK? Il n'y a pas personne qui est plus cool que ça. L'obsessif. Moi, quand je fais quelque chose, je le fais pas à moitié. Ouais, t'abandonnes à la même vitesse que t'as starté aussi, hein. Non, non, mais j'ai vu des patterns, la gang. J'ai vu des patterns. On est rendu à quoi? On a 500 promoteurs actifs là, là, présentement, mais ça fait 8 ans qu'on fait ça. Pensez-vous qu'on n'en a pas eu deux ou trois personnes qui nous ont dit, moi, quand je fais quelque chose, je le fais pas à moitié? Pensez-vous que ça me fait un pli sur la poche quand j'entends ça à cette heure? Hey, ça, cette personne-là, ça va avancer. Oh, ça, oh my God, ça, quelqu'un qui me dit. Non. La regarde, j'ai comme d'accord. D'accord. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Fait que t'es un abandonneur rapide? C'est ça que j'ai envie de répondre souvent. Ces personnes-là vont être extrêmement intenses. Puis au moment où ils vont comprendre que ça va demander des efforts prolongés et de la constance, ils vont abandonner. Regardez la courbe. Ça démarre en débile. Paf! En 4 mois. Paf! 3 mois, 2 mois. L'obsessif. Comment est-ce qu'on peut désengager l'obsessif? En ayant du plaisir. En même temps.
en gardant la dopamine à flot, en faisant comprendre que le Mastery Principle, il y a des moments où tu vas être obsessif, puis il y a des moments où, parce que tu es obsessif, ça va te faire tomber. Est-ce que vous pensez que je ne suis pas obsessif? Pourquoi vous pensez que je tombe tout le temps en pleine face? C'est moi, ça. OK? Le deuxième, c'est le hacker. C'est celui qui veut créer un système pour que le système fasse tout à sa place. C'est ceux qui vous donnent des documents, qui vous demandent des documents en partant, là. Ouais, mais là, moi, je veux faire ci, moi, je veux faire ça. Ouais, mais là, je vais aller chercher 20 personnes, puis blablabla, puis là, après ça, le système va rouler tout seul, puis là, je vais le faire tout automatisé. Puis... Ouais. Le hacker, comment il bâtit des relations, vous pensez dans le community-based marketing? Zéro. Il reste où? Il reste pogné avec le rang 3 et le rang 4. Puis pourquoi le rang 3? Mais je vais dire au rang 4. Puis pourquoi le rang 4? Parce que le rang 4, c'est le gate entre est-ce que tu es capable de performer puis d'être obsessif? Oui, parfait, numéro 1, tu vas être capable de te rendre au rang 4. Après, ça demande pas mal plus que ça. Après ça, ça demande de la maîtrise de soi-même, ça demande de la maîtrise des émotions, ça demande de la maîtrise des rythmes, ça demande de la maîtrise de la constance. Bla 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 bla. Le hacker, il va être en arrière de son ordi, puis il grandira jamais. Jamais. Il va être là encore 6 ans plus tard, mais il va être à la même place. S'il est chanceux, ce qui n'est pas une bonne chose, il va pogner une personne pour travailler à sa place, qui va le faire grandir, qui va le faire évoluer. Souvent, le hacker il va tout vouloir prendre le mérite sur ses systèmes. Fait qu'il va repousser les personnes qui peuvent avoir du succès autour de lui de toute manière. Et le bon vieux dabbler, le jongleur. OK? Le jongleur, il veut tout faire toujours, tout le temps. Toujours. Tu sais, l'écureuil professionnel qui est incapable de focus sur quelque chose. Ces personnes-là vont être capables de générer une quantité d'énergie incroyable. Si vous prenez un écureuil ou un dabbler, puis vous êtes en mesure de le faire focus, oh my God. Sur une chose, oh my God, ils ont de l'énergie à l'infini, ceux-là. Mais c'est un peu comme les bleus à l'intérieur du cadran, là, c'est le social, là. Lui, il veut juste être là pour le fun toujours, tout le temps. Puis quand il n'y a plus d'étincelle, quand il n'y a plus de shine, quand il n'y a plus d'excitation, il fait comme, oh, c'était pas bon. Puis le dabbler ultime, c'est qu'il ne se rend jamais compte. Il va faire 12 compagnies de network marketing pour faire 12 fois le même post en startant une nouvelle compagnie. J'ai enfin trouvé la bonne chose. Vous en avez une coupe, hein? En avez-vous une coupe comme ça? Si c'est vous, good! C'est vous, riez pas, là! C'est vous autres en partie, OK? C'est pour ça qu'il faut rester focus sur une seule chose. Le jeu d'échecs qui s'appelle Toi. Toi-même. D'un bout, pas de tirer, là. Toi-même. OK? Donc, ça, c'est les trois anti-mastery. Fait que vous avez compris que la personne qui va gagner, c'est la personne qui est constante. Est-ce que je l'ai mis dans la bonne ordre? Voici la courbe de la mastery. Puis elle fait chier, cette petite courbe-là. Parce que si vous êtes chanceux, vous allez vous trouver plus cool. Puis là, ça va revenir en arrière. Là, fuck, ça, c'est plate. Puis là, vous pensez que vous ne l'avez plus. Vous pensez que vous êtes plus bon. Vous pensez que vous n'avez plus la touch. Vous êtes dû pour faire d'autres choses. Mais la courbe ressemble à ça ici. Un domino, là, peut faire tomber uniquement 1,5 fois son poids. Si on se fie à cette logique-là, un autre domino après peut refaire tomber 1,5 fois son poids, mais il est 1,5 fois plus grand, right? Donc, il y a un effet qu'on appelle d'exponentialisation. Après 18 dominos, après 18 fois 1,5, on se retrouve à pouvoir faire tomber la tour de Pise. Puis là, pour certains, vous direz ben, peut-être que ça en prend juste 15 parce qu'elle est déjà croche. T'as peut-être raison. C'était drôle, moi, je trouve. Merci, Agathe, de sourire. Il n'y a personne qui rit. Moi, je me trouvais drôle, la joke. Après 23, uniquement 23 dominos, on fait planter la tour
La Tour Eiffel, j'allais dire la Tour de Pise encore. La Tour Eiffel, après 31 dominos, OK, on peut faire tomber de plus de 3 000 mètres. On peut faire tomber ça après 31 dominos. Après 57, on couvre la distance entre la Terre et la Lune. Donc, je sais qu'il y a des gens qui sont focus aujourd'hui à devenir legend, qui pourrait être le 57e domino. OK? C'est parfait, c'est numéro un, c'est une manière de programmer votre cerveau. Mais pour ça, il va falloir faire tomber des dominos. C'est quoi ton prochain domino? Est-ce que tu as déjà organisé un Zoom call avec 3 personnes? Non? Voici ton prochain domino. L'autre d'après, il peut faire tomber 1,5 fois son poids. Oh, OK, parfait, numéro un. 5 personnes dans un Zoom. Oh, parfait, l'autre d'après peut faire tomber 1,5 fois son poids. 8 dominos. Puis là, prenez pas les maths, là, OK? Je sais que je ne peux pas avoir 7,7 personnes dans mon Zoom call. OK? Je ne couperai pas un bras à quelqu'un, là. Pas de même, ça marche. OK? Donc, à partir du moment où vous comprenez cette courbe-là, vous allez comprendre les intérêts composés. Le livre Compound Effect, le livre Ripple, le livre Bounce, le livre The One Thing. C'est 4 excellents livres qui vont vous expliquer ce que je viens de vous dire en 5 minutes. OK? Vous pouvez les lire si vous voulez. Ils disent pas mal toute la même affaire. Je pense que le plus cool, c'est Bounce. Très cool, Bounce. Fait qu'au bout du compte, posez-vous la question, gagnez de la clarté et définissez c'est quoi vos prochains dominos. Si vous avez déjà apporté 20 personnes dans une salle, là, vous pouvez bien viser 100 personnes si vous voulez, mais il y a une courbe de progression qui est logique. Probablement qu'avec constance, vous allez être capable d'apporter les 30 personnes dans une salle. Puis après, probablement qu'avec constance, vous allez être capable d'apporter 50 personnes dans une salle. Cette courbe-là, trouvez toujours le moyen de la dépasser un petit peu. Si vous avez, je ne sais pas moi, 10 000 de volume aujourd'hui, posez-vous la question sur comment est-ce que je fais pour atteindre 15 000 le mois prochain. La mauvaise nouvelle, c'est que ce n'est pas linéaire dans votre volume sur le back-office. Il y a des mois où c'est que tu as besoin t'as besoin de récupérer. Il y a des moments où c'est que ton corps va te calisser en pleine face parce que tu vas avoir été beaucoup trop au-delà de ta courbe de progression. Il faut que tu apprennes à être fine avec ça. Il faut que tu apprennes à, parfois, ton corps, parfois, ta famille. Parfois, il y a des choses qui vont vouloir te ralentir. Tu as deux choix. Tu abandonnes tout dans ces moments-là ou tu fais ton possible. Moi, personnellement, un peu comme aujourd'hui, je choisis de faire mon possible. Ma tête est très claire présentement. Est-ce que je sens que ma voix un peu? Oui. Est-ce que je me lève et j'ai les jambes un petit peu molles de fièvre? Oui. C'est quoi le problème? Parce que je ne suis pas capable d'être aussi dynamique que je le suis d'habitude. J'abandonne, puis je ne le fais pas. 90% du temps, je vais toujours le faire quand même. Hier, je m'en allais au gym hier. J'étais en route. On allait me battre. Puis à un moment donné, je conduisais, puis j'étais comme Chris, j'ai des frissons. J'ai commencé quasiment à shaker. J'ai appelé mon coach Dan. Puis je déteste faire ça parce qu'on est deux gars ensemble. Puis on allait s'entraîner ensemble, puis ça arrachait la tête, tu sais. Fait que là, je déteste démontrer de la faiblesse, tu sais. Mais là, j'ai pas le choix. J'ai montré de la faiblesse. 90% du temps, cette loi-là va fonctionner. Mais il y a un 10% où c'est que tu vas vraiment être trop pété, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est fine, c'est correct. Puis des fois, c'est pas vous autres qui décidez combien de temps que ça va vous prendre pour récupérer. Puis des fois, c'est super facile de dire Hey, je vais récupérer en faisant ça, 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 ça. Mais quand tu as besoin de récupérer, là, ton cerveau, il est en mode récupération? Ton cerveau, il est en je vais manger les bonnes affaires. La majorité du temps, ton cerveau est une bitch. Fait que qu'est-ce qui se passe? Tu te fais pogner. Hey, bitch dans ta tête. Right? Puis là, à faire des actions de bitch. Puis là, finalement, il faut que tu récupères physiquement, puis il faut que tu récupères par la suite, après physiquement, de tes actions de bitch. C'est vrai ce que je dis ou c'est pas vrai? Fait que finalement, tu as 2 fois plus de récupération à faire. Fait que finalement, à place d'avoir pris une semaine, tu en as pris 2. Fait que des fois, t'es mieux de te laisser aller un petit peu.
dans ta récupération, de sentir qu'il faut que tu ralentisses physiquement, mais tu continues ce que tu as à faire pour être constant pareil. Savez-vous que c'est quand les moments de se sacrer à terre? Dans les moments où vous sentez que vous avez un momentum. Dans les moments où vous sentez qu'il y a une fin du mois. Dans les moments où, comme là, le Black Friday s'en vient. La folie, par contre, c'est de penser qu'après le Black Friday, on ne sera pas déconcrissé. Hein? Pas le genre de mot qu'on dit souvent. Non, c'est vrai, on va être pété. L'année passée, j'étais blême après le Black Friday. J'étais au Mexique, sacrément. Savez-vous quoi? It's fine. Puis peut-être que cette année, mon cycle, j'allais dire mon cycle, quand j'ai dit ça, on dirait que ça faisait un cycle féminin, là. Mais mon cycle énergétique, peut-être qu'il va être un peu off. L'année passée, j'étais une beast. Il y avait une plaque en métal, je la bouffais. Qu'est-ce qui se passe? J'ai tout utilisé dans ces moments-là. C'était épique. Puis peut-être que cette année, ce ne sera pas moi qui va être comme ça. C'est correct, c'est fine. Ça va peut-être être Myriam qui va être dans le même. Ça va peut-être être Isa. Whatever. Peu importe, ça va être qui. Soyez fine avec ça aussi. Si c'est ça, cette année, moi, je vais être le meilleur support. L'année passée, il y a 2 ans, j'étais le meilleur support au monde. Je faisais tout pour tout le monde. Je faisais la bouffe. L'année passée, je faisais pas le support pour personne. Allez vous la chercher, votre calice de bouffe. Non, c'est vrai. J'étais le support de moi-même. Donc, embracing the challenge, les obstacles que vous allez vivre, c'est les accélérateurs de votre business. C'est les accélérateurs de votre courbe. Et la courbe est jamais comme ça. Elle est toujours dans, dans vos downs, tu as juste envie d'abandonner. Faut que tu le saches, faut que tu le vois venir. Dans ces moments-là, constance, supporte les autres. Tu n'es pas capable de te supporter toi-même? Ah, OK, moi, je ne serais pas capable de me supporter moi-même. Mais parfait. Je vais supporter Jacinthe dans ce moment-là. Parfait. Je n'ai pas l'énergie? Good, je vais supporter Karine. À partir de ce moment-là, je vais devenir l'esclave de Karine. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je peux faire ça, je peux faire ci, je peux faire ça. C'est aussi un des seuls moyens d'accélérer la Mastery Principle. Vous allez passer au travers différentes phases. Ça ici, c'est incroyable comme concept. Est-ce qu'on a 12 heures de libre? Ça nous met jusqu'à ouais, ça nous met jusqu'à 1 heure du matin. Mettons qu'on se dit qu'on prend 5 heures pour ce sujet-là. Est-ce que ça nous mettrait jusqu'à 6 heures? C'est pas pire. Ça avait le temps de souper après. Mais sérieusement, ce livre-là, que je n'ai pas lu en passant, c'est un des seuls livres que j'ai enseigné 12 heures de contenu sans l'avoir lu, pour vrai. Puis ce 12 heures de contenu-là, il est dans le groupe de Renquête en passant, si je me souviens bien. Je me souviens bien. Bref, je ne l'ai pas lu, le livre. J'ai fait d'autres formations, j'ai fait d'autres vidéos parce que ce livre-là est dégueulasse à lire. Regardez ça, là. C'est même pas des belles écritures. Arc! Arc! C'était impossible pour moi de lire ça. Donc, vous allez passer au travers de des phases. Les premières phases, je vous l'ai dit, c'est les phases, tantôt, beige, instinctives, les phases de survie. Et l'humain est un animal. Normalement, dans ces phases-là, c'est là où les êtres humains s'entretuent. Bon, en tant que société, on est allé un petit peu plus loin. Hein? On pense un petit peu plus au futur, pour certains, pas pour tout le monde. Mais on pense juste un petit peu au futur. Je vais passer directement au rouge. Le rouge est impulsif. Le rouge, il veut brûler tout le monde. On a fait dans les derniers cadres de la semaine passée le cadre sur les narcissiques. Le rouge est un narcissique, pur et dur. Il veut bouffer tout le monde et tout ce qui bouge pour se remonter. Il veut gagner à tout, 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 tout prix. C'est très primitif. Le deuxième, parce que je commence par le rouge, parce que c'est très rare qu'on a avant ça. Ça, c'est une personne, si vous avez des narcissiques à l'intérieur de votre business, là, OK? C'est fine, c'est normal, c'est OK. Si vous réussissez à les faire passer à l'autre étape d'après, vous venez de désactiver un narcissique. La majorité du temps, c'est pas vous qui pouvez faire ça. Mais on peut essayer quand même, on peut comprendre. Le bleu, c'est que tout ce qui fonctionne présentement,
c'est le groupe. C'est juste à propos du groupe. Ils vont s'oublier, ça devient littéralement une religion. Ça aussi, c'est fine, c'est extrêmement primitif. Ils vont être capables de bâtir une business pour aider les autres à un certain point et de faire partie de ce tout-là. C'est une religion. OK? C'est pas plus compliqué que ça. Le orange, c'est celui qui va commencer à développer de la stratégie. Donc, on part du bleu dans lequel c'est une religion. On a un biais de confirmation. Donc, tout ce qu'on fait, tout ce que le groupe fait, tout ce que les ketones offrent, c'est beau, c'est bon. OK? Le rouge, le orange, c'est celui qui va atteindre des rangs. C'est celui qui va atteindre beaucoup de ventes. Puis pourquoi il va être capable d'aller chercher des ventes? Parce qu'il va commencer à comprendre la stratégie. Il est au centre de sa propre équation et il va souvent piler sur les autres. Pas comme le narcissique, par exemple. OK? Le narcissique veut vraiment utiliser les autres pour se remonter. Le orange, il se fout juste des autres. Il s'émancipe du groupe. Le orange, c'est l'adolescent. Le père, qui est le bleu ici, ou la mère, ont plus raison. Ils font tout mieux parce qu'ils sont capables de mieux performer. Ils ont plus de réussite, ils ont plus de solutions que tout le monde. Ils ont toujours la bonne réponse. Puis le problème, savez-vous quoi? C'est que dans le orange, souvent, ils finissent par être les premiers ou les deux boards. Ils finissent par avoir beaucoup de ventes, donc ça valide le premier niveau. Mais très souvent, ils vont rester pognés dans le 4, rang 4, peut-être rang 5. S'ils sont vraiment encore, peut-être avec un peu de rouge, de mal intégrés, ils vont réussir à atteindre le rang 6 par eux-mêmes, jusqu'à ce qu'ils soient brisés. C'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Et là, on prend une autre étape, l'étape du vert. L'étape du vert, lui aussi, il va être brisé à un certain moment donné. C'est de le faire, là, il veut juste faire pour les autres. C'est celui qui veut être la morale. C'est celui qui veut tout faire pour tout le monde, qui empêche, sans s'en rendre compte, qui empêche les autres d'évoluer au détriment de sa propre business, au détriment de sa propre personne. Mais cette personne-là est extrêmement dangereuse parce qu'elle devient un modèle. Pourquoi? Parce qu'elle est très gentille. Elle pense uniquement au groupe. Si bien canalisée, c'est la glue, c'est la colle à l'intérieur d'un groupe, ces personnes-là. C'est les mères Teresa, jusqu'à ce qu'à un moment, à force de vouloir plaire à tout le monde, ils finissent par ne plus être capables de plaire à tout le monde. Et là, ils peuvent devenir très dangereux parce qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent les regarder. Et c'est là qu'ils se transforment en victimes. Et c'est là qu'ils se transforment en souvent un conglomérat de victimes à l'intérieur d'une équipe. On le voit maintenant aller. OK? On peut facilement mettre ces personnes-là sur le spotlight parce que ces personnes-là, dans leur mastery principle, sont des gens qui offrent énormément de valeur, de gentillesse et qui euh, sont un peu comme toujours un rayon de soleil. Ils sont toujours là pour tout le monde. Si on laisse ces personnes-là prendre trop de place, oui, tu vas prendre des culottes pour aller dehors avec mamie? Vas-y, vas-y, mon chum. Puis à un certain moment donné, à force que la business fasse ça, sont encore une fois, sont détruits pour laisser passer maintenant au stade numéro 2, le tiers numéro 2, qui est un stade de conscience, qui est au jaune. À un certain point, lorsque vous entrez dans le jaune, vous devenez une personne qui a tout intégré ça ici. Vous devenez un stratégiste en pleine constance, pleine conscience. Vous allez être capable de voir ce qui se passe dans votre business tout en étant extrêmement, extreme ownership, responsable de votre succès, en réalisant que vous êtes le nombril. Parce qu'au début, vous le savez que vous êtes le nombril, mais vous ne vous voyez pas. Vous ne pouvez pas vous voir. Et la beauté avec la spiral dynamic, c'est que vous montez, vous descendez, vous montez, vous descendez, vous montez, vous descendez, vous montez, vous descendez. Quand vous êtes ici,
Vous n'avez pas la conscience. Donc, finalement, vous ne pouvez pas vous voir. Vous devez prendre le temps d'être en alpha pour être capable de pouvoir vous voir ici. Si vous êtes, par exemple, là-dedans, vous êtes très, très loin de la conscience, ça va être très difficile de vous voir. Si vous êtes, par exemple, ici, à un certain point, très souvent, ces personnes-là là, qui sont dans le vert vont se taper sur la gueule comme personne quand ils vont réaliser ce qu'ils sont en train de faire, puis de la victimisation. Les personnes qui sont supposément les peace, ceux qui font la paix, deviennent les personnes les plus violentes et les plus euh, tu sais, les plus acharnés à détruire. Ils vont se taper sur la gueule. Et tranquillement, pas vite, on est capable d'intégrer. Ça ici, c'est le Global Order. Si vous faites partie de ces personnes-là ici, dans ce qu'on appelle, si je me souviens bien, c'est le turquoise. OK? Ouais, le turquoise, c'est que vous n'êtes plus important dans votre équipe. Vous devenez votre équipe. Vous allez où votre équipe a besoin que vous allez. Vous êtes littéralement, vous faites partie intégrante de votre équipe. You are. Ça ici, votre simple présence ajoute de la structure partout à l'intérieur d'un groupe. Vous devenez une force holistique. Puis vous voyez, c'est comme une game de ping-pong. Individuel, collectif. Ça, c'est l'individuel, collectif. Individuel, collectif. Individuel, collectif. Individuel, collectif. Ce qui veut dire que vous avez toujours besoin de le faire pour vous avant de le faire pour les autres. La seule chose que vous pouvez donner, c'est la chose que vous avez. Donc, une des choses les plus importantes que vous pouvez faire, c'est aller gagner de la clarté. Vous pouvez faire du journal. Vous pouvez demander des coachings à votre mentor si vous voulez. Mais honnêtement, si je peux vous faire sauver un peu de temps, c'est pas là-dessus que votre mentor va pouvoir vous aider. Parce que vous allez encore une fois penser que vous dépendez de lui. Le mentor, il doit tracer le chemin. Si vous voulez gagner, si vous voulez vous rapprocher du mentor, ralentissez le pas. Trouvez le moyen de l'accélérer. Vous allez découvrir qui vous êtes en essayant d'accélérer votre mentor. Je l'ai fait pour Mathieu Boulay, je le fais présentement pour Nick Martinez, je l'ai fait dans l'optique de le faire pour Brian Underwood. Je l'ai fait, je suis allé un peu partout en Europe. Pourquoi? Parce que je me suis dit que ces personnes-là agissent comme mentors. Je me suis dit, je vais leur aider, je vais les aider, je vais trouver le moyen d'accélérer. Gagner de la clarté surtout sur une chose, sur votre alpha versus votre bêta. Si vous êtes capable de vous pogner rapidement quand vous tombez en mode bêta, là, cette courbe-là va s'accélérer pour vous. La courbe du succès, je parle. La courbe de la conscience ou la courbe de la mastery va quand même prendre 10 ans. Sauf que peut-être que votre courbe de mastery de 10 ans, après la fin des 10 ans, va valoir 1 million. Tandis qu'à l'inverse, si vous passez beaucoup de temps en bêta, ben vous allez devenir maître de vous. Mais peut-être que votre business va rapporter 10 000 encore. Donc ça, je l'ai dit. La journalisation, très, très, très important. Mes meilleurs moments, c'est les moments où c'est que j'écris. Est-ce que vous écrivez parce que vous devez vous relire ou un truc comme ça? Non. Le but, c'est de prendre le temps de lire. Si vous prenez le temps de faire du journal à tous les jours, vous n'avez pas besoin de passer 8 heures par jour à faire du journal, mais si vous faites 8 heures d'action par jour, sans avoir vos idées claires et savoir où vous en allez, vos 8 heures vont servir à tourner en rond. L'action est la chose la plus importante, mais l'action dans la bonne direction est carrément plus importante. Vous allez refaire les mêmes actions, vous allez refaire les mêmes erreurs, sinon, vous allez rester à la même endroit s'il n'y a pas suffisamment de clarté. Est-ce que c'est ça que vous voulez ou vous voulez aller avancer vers en avant? Le mentorat, faites vraiment attention, c'est ça que je disais tantôt, là.
faites vraiment attention à ce que vous voulez parce que le mentor va vous obliger à vous regarder en face dans le miroir plus rapidement que ce que vous êtes prêt. Le mentor, très souvent, le bon mentor est un trou de cul pour votre côté bêta. Voyez le mentor comme étant il y a un marteau, puis il y a la marmotte qui est votre côté bêta, là. Ben, le bon mentor, ça, puis le bon mentor, il tapera pas sur le marteau s'il est pour vous détruire en passant. OK? Il va choisir la marmotte. Le bon mentor, c'est celui qui a juste et uniquement l'intention de taper sur la bonne mentor, la bonne marmotte first, mais qui tape sur la marmotte, ça va vous faire chier. Ça va vous faire chier, là. OK? Encore une fois, Mel Parisé fait ça de même, oui. Mais ça fait-tu accélérer de l'avoir, la marmotte? Oui. C'est un... Le mentor est un tenue de marteau. Finalement, le mentor est un gars de construction. Il cogne les clous. Il cogne les bons clous, right? Tac! La marmotte, elle sort. Tac! Imaginez à quel point ça peut vous aider, ça, à progresser. Mais pour ça, il faut le voir par vous-même en premier. Si vous n'êtes pas capable de le voir par vous-même, vous allez vous victimiser, puis le mentor, subitement, va vous devenir votre persécuté. C'est pour ça qu'il ne se présente pas dans votre vie. Il sait que peu importe ce qu'il va faire, ça va être lui le méchant. Ben, autant être le méchant dans la bonne direction, par en avant, que d'être le méchant puis vous faire abandonner puis de devenir le trou de cul de service. En tout cas, fait que ici, le TDC, ça veut dire trou de cul en passant. OK? OK. C'est autre chose. Il y a trois phases de business. Avant le rang 6, la chose la plus importante que vous devez faire, c'est du income generating activity. Être dans l'action toujours, tout le temps. Je vous l'ai dit, 70% de ce que vous allez faire, c'est de trouver votre style. Et je vous donne un conseil, abandonnez aussitôt que vous n'avez pas trouvé votre style. Abandonnez aussitôt que vous dites, puis tu sais, dans votre tête, là, abandonner, pour moi, ça veut dire, je ne sais pas quoi faire. J'ai pas d'inspiration. Je sais pas ci, je sais pas ça. Ça, c'est que vous avez déjà abandonné dans votre tête. J'en ai rien à crisser que vous ne savez pas quoi faire. Posez-vous une autre question. Qu'est-ce que je peux faire? Comment est-ce que je fais pour l'améliorer? Whatever. Mais à toutes les fois, vous dites, je sais pas comment. Hey, Mick, je sais pas comment faire ça. Perfect. Cet atelier-là est un cul de sac. C'est le meilleur moyen de tourner en rond. Je sais pas quoi faire ci. Je sais pas quoi faire ça. Tu sais, les gens qui disaient, c'est quoi ta vision? Je ne sais pas. Good! Tu me rappelleras la semaine des 4 jeudis. Tu vas l'avoir trouvé, tu vas voir. Moi, quand je vais vous poser la question, qu'est-ce que tu veux? C'est quoi tes buts? C'est quoi tes objectifs? Puis je pose des following questions, des or questions. Puis vous me trouvez tannant, là. Faites juste, à ce moment-là, là, faites juste, tu sais, des fois, il faut dire, il faut fermer votre gueule. Cette fois-là, faites juste ouvrir votre gueule. Dites ce qui vous passe par la tête. Bâtissez le, 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 euh, le muscle de réfléchir. C'est quoi ta vision? Je ne le sais pas. Je le fais plus maintenant, mais avant, j'envoyais le pouce. Peut-être que je devrais recommencer. J'adore envoyer un pouce. Spirituel, là, je fais comme ça devant mon sel. La personne m'envoie là, le fameux. J'ai parti ça. M'envoie son message, je ne sais pas. Je le regarde, je fais. Puis je ferme l'application Messenger pour être sûr que j'oublie, pour ne pas revenir et te faire chier cette personne-là, parce que cette personne-là, elle ne veut pas. Elle ne veut pas. Deuxième, c'est growing. La chose la plus importante, c'est la phase 2. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut que tu passes tout ton temps dans la croissance. C'est le principe de venir dans les Zoom calls, OK? Dans les Zoom calls d'aujourd'hui. Calissement inutile si tu ne passes pas à l'action. Tu n'engrammeras pas ta neuroplasticité. Tu ne le feras pas. C'est l'action qui va le faire. Je suis trop cru aujourd'hui, c'est des calls de rang 4 et plus, hein? Les calls de rang 4 et plus ne s'offensent pas pour rien. Je vous l'ai dit, je fais de la fièvre présentement. OK? Je suis en survie. Et la troisième phase, comprenez-vous le Income Generating Activity? Il y a une habitude récemment là, qui vient d'être prise, c'est d'aller dans les stories, regarder qui vous écrit, puis d'aller ouvrir des conversations avec ces personnes-là. Je le sais que c'est dur. C'est vraiment difficile de faire ça. Hey, c'est malaisant, c'est comme il y a quelqu'un qui va vous donner un coup de pelle d'en face. Vous allez probablement mourir parce que vous allez savoir un nom. Je le sais que c'est dur. Mais ça peut être une bonne activité, right? Qui peut générer par la suite.
Puis là, allez-vous voir cette personne-là? Hey, veux-tu essayer mes ketos? Wow! Ça, c'est la même affaire que je m'en vais voir dans un bar. Je m'assis à côté d'une fille. Je dis, hey, veux-tu qu'on se marie? Ah! C'est une malade, lui. Non, mais c'est ça pareil. Troisième, c'est transcender. Ce qui veut dire générer des systèmes. Être capable d'être, tu sais, comme, je vais l'amener de cette manière-là, là. Mais là, présentement, moi, ce que je fais avec vous, c'est du transcending. Moi, je veux améliorer la phase 2, qui est du growing, de 85 personnes qu'on avait au début. Donc, améliorer le 2 pour 85 personnes qui, eux, touchent leurs clients. C'est de l'exponentialisation, ça. Est-ce que mon temps est bien rentabilisé, moi, parce que j'ai 85 personnes ici présentement? Si je vous motive, si je vous inspire à prendre plus action, puis je vous donne des trucs, puis je vous programme je vous montre comment programmer votre cerveau. Hell yeah! Est-ce que c'est productif? Je viens de toucher, là, dans un call de 85 personnes, une communauté de 25 000 personnes qui, eux, vont toucher 250 000 personnes qui n'ont pas acheté encore. Est-ce que de passer une heure avec vous, c'est productif? Plus que d'aller répondre à une story? Oui. Donc, vous devez être capable de vous situer à l'intérieur de ça aussi, phase 1, phase 2, phase 3. Phase 3, c'est la retraite, faire évoluer les gens, faire grandir les gens. La phase 3, c'est quand Marie-Claude vient me poser une question, puis j'y réponds pas. Parce que la phase 3, c'est de faire confiance que les autres peuvent la trouver par eux-mêmes. Puis oui, je suis souvent ce trou de cul-là. Puis avec ces personnes-là, souvent, j'envoie un pouce pour vrai. Là, ils font comme le tabarnak. Puis j'aime ça, je me trouve drôle. Je me trouve vraiment drôle quand j'envoie un pouce à ces personnes-là. Mais encore une fois, ces personnes-là, c'est les personnes ici, je le sais qu'ils vont faire ça va battre leur cœur. Puis le cœur va faire comme je sais ce qu'il dit, je suis capable de le faire. Pensez-vous que si je le trouve toujours à leur place, pensez-vous que je leur démontre que j'ai confiance en eux? Si je fais tout à la place de mes enfants, est-ce qu'ils vont développer une confiance en eux? Non. Le moins je fais pour mes enfants, le plus je développe la confiance en eux. Le verre d'eau le matin, c'est qui va le remplir? Est-ce que c'est moi ou c'est Mia qui va le faire? C'est Mia. Parce que je veux qu'elle soit capable de développer sa propre confiance. C'est qui fait, à la limite, son quittance le matin? La majorité du temps, 90% du temps, c'est moi. C'est Mia. Puis il faut que je m'astine, là, parce qu'elle veut que je le fasse à sa place. Mais qu'est-ce que je lui donne comme indication si je fais tout à sa place? Papa, il va le faire à ta place, ça va plus vite. Je le fais mieux. Fait que je n'apprends pas comment se battre elle-même. Même principe en phase 3. OK? C'est ça la phase 3 pour moi. Ensuite de ça, est-ce qu'il me reste encore une slide? Non, j'ai plus de slide. Donc, les lois du mastery, j'espère vous avoir donné des petits outils aujourd'hui. La première chose à faire, c'est de gagner de la clarté sur votre vision. Si vous ne l'avez pas, là, si vous ne l'avez pas, cette vision-là, je vous le promets que vous allez abandonner et vous allez devenir l'écureuil. Au moment où tout va devenir plus intense, puis on s'apprête à rentrer dans le mois du Black Friday, on s'apprête à rentrer dans la fin du mois, ce mois-ci, ça va devenir intense, ça! À la première indication, là, vous allez vous abandonner. Vous allez abandonner Prove It. Puis subitement, vous allez vouloir trouver des excuses pour valider que vous avez bien fait d'abandonner. Puis là, subitement, vous allez tomber dans une dépression pendant 6 mois, mais les kétones ne fonctionnaient pas. Tu sais. Je ne peux pas entrer dans les diagnostics. OK? Mais j'en ai tellement vu du monde qui se sont mis à chialer sur les kétones en partant, en sortant, en ci, en ça. Puis finalement, je les vois, là. Et je vois la débandade dans leur face. Je vois le tourbillon se renverser à une vitesse folle. Parce que la vitesse d'évolution, c'est la même chose pour la vitesse de désévolution aussi. Puis subitement, il n'y a plus rien qui fonctionne pour eux. Puis là, la seule chose que j'aurais le goût de faire, mais je suis devenu l'ennemi, je ne peux plus le faire, c'est de leur dire, ça fait combien de temps que tu n'as pas pris tes ketones? Parce qu'à ce moment-là, je deviens la bitch négative si je dis ça, right?
Puis il y en a certains qui s'en rendent compte par eux-mêmes puis qui reprennent les quittance. Ces personnes-là, c'est ceux-là qui reviennent 5, 6 ans, 7 ans, 8 ans plus tard. C'est les personnes que je ne suis pas allé bitcher quand ils ont essayé de m'attaquer. C'est les moments où j'ai compris qu'ils n'étaient pas dans une bonne phase. Et finalement, ces personnes-là, dans ma courbe de mastery, vont revenir. Et en revenant, c'est comme ça qu'on fait pour avoir des effets exponentiels. C'est justement en allant vers l'avant. Pas en étant parfait, mais en étant les personnes les plus constantes à aller vers l'avant, les personnes qui se comprennent le plus. Et surtout, surtout, si vous voulez vous comprendre, là, by the way, là, passez à l'action. Tuez des plus gros dragons. Entreprenez des plus grandes aventures. C'est le seul moyen de grandir, c'est le seul moyen d'évoluer. All right? Mastery Principle. Merci, Mick. Ton enseignement d'aujourd'hui m'a vraiment beaucoup parlé, puis je pense qu'elle a parlé quand même à plusieurs personnes ici. Euh, c'est ça, je me suis beaucoup reconnue parce que nous, on fait partie de ceux qui ont eu une ascension rapide. Et je disais à mon chum que c'est pas quand ça, tu sais, quand c'est facile puis qu'il n'y a pas d'obstacle, c'est pas là que tu sais que tu es vraiment bon en fait parce que ça roule tout seul. Puis honnêtement, c'est ce qui s'est passé dans les derniers mois. Ça a été facile, mais on a eu notre première jambette ce mois-ci. Puis, ça, on a pris quelques jours pour vivre nos émotions parce que veut pas, ça ne veut pas dire que tu sais, les émotions peuvent être négatives, mais il faut quand même les gérer pendant un certain temps pour pouvoir, tu sais, pour pouvoir sortir de ça avec une autre perspective. Puis, tu sais, dans le fond, j'ai aimé que tu dises que les obstacles, en fait, sont nos accélérateurs. Euh, fait que ça m'a beaucoup parlé. Et l'autre chose, Je ben, veux juste te dire quelque chose là-dessus aussi, là, c'est que quand j'ai rajouté, je pensais un petit peu à vous, quand j'ai rajouté le fun, parce que la seule chose, souvent la chose qu'on perd dans ces moments-là, c'est qu'on veut devenir trop sérieux. Puis on rentre dans le cadran où c'est qu'on est juste, on rentre dans le cadran de l'obsessif. Puis le cadran de l'obsessif, c'est comme le joueur de hockey qui tient son hockey trop raide et qui ne fait plus de but. Il n'est pas Mhm. moins bon qu'il l'était. Il est juste trop tendu. Fait que l'antidote à ça, c'est le fun. L'antidote à ça, c'est d'arrêter de le prendre tellement au sérieux, puis ça va avoir du plaisir. Puis Isa est rentré là-dedans à un moment donné aussi. Puis moi, je suis rentré là-dedans, puis je suis presque sûr que son demande à Émilie est rentrée là-dedans, elle aussi. On a toutes pogné ces phases-là, puis finalement, ça devient plus detrimental. Fait que de l'autre côté de cette phase-là, vous allez être beaucoup plus puissant. Puis c'est pour ça que c'est important de ramener l'aspect communauté, l'aspect fun. On peut être sérieux en ayant du plaisir. En tout cas, quand j'ai dit ça, je pense pas que vous allez revenir en arrière parce que votre ego est très bien placé. Euh, fait que il y a comme, vous l'avez fait, Laurent 6, mais vous aviez des compétences connexes aussi. Fait que ça l'empêche Mhm. pas d'avoir le down qui vient avec, mais il était pas, votre progression n'était pas disproportionnée comparativement à la mastery principle que vous aviez. Vous avez déjà des étapes de. Peut-être que vous n'avez pas compris comment les installer encore à l'intérieur de Prove It, mais ça, c'est juste une question de temps. Bref, vous les aviez. Faites juste pas perdre le fun. C'est ça, mon homme est là pour ça. Donc, ben merci, Mick. Je ne sais pas si vous avez. Est-ce que les gens ont des questions, en fait? Ou est-ce qu'on arrête l'enregistrement, là? Moi, je. Moi, je garde l'enregistrement pour celle-là. Puis, puis je le dis toujours de la même manière, hein. Il y a beaucoup de gens qui veulent être courageux aussi, mais maintenant, c'est le temps de le montrer que vous voulez être courageux. Donc, moi, je veux 3 courageux ou courageuses qui vont se démuter et me démontrer instantanément qu'est-ce qu'ils vont intégrer à leur mindset pour générer plus de momentum pour la fin du mois dans leur business. Pitches. 3 courageux. Tu sais, je sais qu'il y a du monde qui veulent être courageux, puis il y a des courageux. Oh, on a une Momo. Momo, quand on parle de courage, elle se lève vite en tabarnak. Perfect. Allez-y. Allô, c'est moi? Bonjour, je m'appelle Camille, 3 ans. En fait, il y a beaucoup de choses en ce moment qui se passent dans ma vie qui fait comme qui aurait envie de me tirer vers en bas, genre mes enfants qui sont malades, genre ci, genre ça. Fait que ce que je vais faire pour les prochains jours, c'est que comme je fais à tous les mois, comme je fais depuis les 8 dernières années, je vais me mettre en mode courage, je vais me mettre en mode rhino, je vais me mettre en mode obsession,
parce que j'ai pas encore mon MVP, mais je sais qu'il est déjà là dans mon cloud. Tu comprends? Il y a pas, c'est pas ça qui va faire que je l'aurai pas. Au contraire, je vais l'utiliser pour me propulser puis être encore plus dans mon intention. C'est contradictoire, hein, parce que j'ai pas le goût nécessairement, mais quand je vais aller faire mes actions, je vais m'assurer au préalable d'être encore plus dans mon cœur et dans mon intention. Vu que je fais moins d'actions, je veux que mes actions soient plus efficaces. Fait que c'est complètement à l'opposé, hein, parce que j'aurais le goût de m'asseoir, puis de scroller, puis de parler à n'importe qui, mais au lieu de ça, je vais m'aligner, je vais moi me recentrer, puis m'assurer qu'aujourd'hui et dans les prochains jours, quand je fais des choses, ben ça va toucher les gens. Parce que moi, d'abord et avant tout, je vais m'avoir mis dans un état d'esprit qui est alpha, puis qui est attirant. Fait que voilà. Ça répond à tes questions? C'est beau, ça. C'est très level one, genre ça, puis ça. Genre, il y a un problème. Je passe au travers de ça. Peu importe qui je suis, peu importe à quel point je suis cool ou je suis pas cool. It is what it is. Mo, Yes. Une chose que je retiens, c'est ben de me pogner. Parce que des fois, je m'en vais dans le bêta, esti, puis là, il me semble que depuis quelque temps, je reste plus collée là. Fait que de faire attention pour pas que mes émotions viennent prendre le dessus, puis que ça me donne plein de fausses bonnes raisons de pas me mettre en action. Puis un exemple bien concret, c'est la vie d'une challenge aussi, là. Hier, live avec Marc-Claude, 8 heures. Hey, à 8 h moins 10, ça va pas bien pantoute, là. J'ai un conflit avec ma fille, puis tu sais, je me sens, là, ça monte, j'ai chaud, esti, puis j'ai le goût de dire à Marie-Claude, hey, excuse-moi, j'ai fait, OK, je vais prendre 15 minutes. Fait qu'à 8h15, j'ai pris le temps, j'ai bouclé la situation avec ma fille, mais tu sais, on a tous des réalités différentes. Mais tu sais, j'avais comme pas de backup. Moi, si j'avais pu, là, je serais allée prendre une marche, j'aurais dit, hey chérie, gère la petite, je vais revenir dans 15 minutes, mais non. Fait que là, j'ai fallu que je me jase pas mal. J'ai bouclé ça rapidement, puis je me suis dit, non, no excuse, là. Je me suis moi-même engagée, puis en l'ayant dit aussi à d'autres, je vais faire 10 jours de live. Ben, ça sera ce que ça sera. Hier, je chantais pas, là, que j'étais dans mon tu sais, je m'en fous du résultat. Puis à un moment donné, c'est Mick qui m'avait dit, Maud, de toute façon, même si tu fais des lives, il n'y a personne qui te regarde. Ça m'avait comme fait un peu, tu sais, fait, eh oui, si on s'en calisse, l'idée, c'est que moi, je me challenge moi. Après ça, le contenu, c'est pas tant, ben, ça, je veux que ça devienne important puis que ce que je dis, ça ait de l'allure, là, mais dans le sens. technical difficulties. Ça sonne comme étant ça va déconnecter. Plus de batterie ou un enfant de même, hein? C'est Ben, une écoute, belle pause. je vais rajouter là-dessus, c'est vrai que quand vous faites un. Tu sais, au bout du compte, ayez une vision. Vous ne faites pas des lives pour faire des lives pour avoir des clients. Non. Vous faites des lives parce que vous voulez améliorer votre manière de parler, votre manière de communiquer pour être prêt quand vous allez avoir une conférence de 10 000 personnes. Mais au début, tu as trois personnes qui te regardent, puis les trois, ils t'encouragent, puis ils devraient peut-être même pas t'encourager parce qu'au bout du compte, on n'est pas vraiment bon quand on fait nos premiers lives. Mais ils sont là, puis ils nous encouragent, puis ils nous donnent tu sais, une petite tape dans le dos. Ben, c'est dans cette optique-là. Au début, quand vous donnez des lives, vous n'avez pas de notoriété, vous n'avez pas. Puis mon sujet d'aujourd'hui, je l'ai un peu chié parce que je voulais vous faire gagner de la visibilité et de faire gagner de la. C'était quoi déjà mon put-put, de gagner de la notoriété et de l'influence. Mais au début, vous n'en avez pas de notoriété, vous n'avez pas d'influence, vous n'avez pas de visibilité, ça se bâtit. OK? Donc, il faut la bâtir. Puis comment tu fais pour la bâtir? Mais il faut que tu commences par parler sur le sens du monde. Puis les premiers, tu ne sais pas ce que tu dis. Puis même si tu sais ce que tu dis, ton message, tu ne l'as pas. Fait qu'il faut que tu le fasses. Faut que tu le parles. Faut que tu le. Je pense que le monde est revenu. Right? Mais c'est. OK, là, elle est là, elle a levé sa main. J'ai perdu ma souris. Oh, il est dans l'autre écran. OK. Good. Donc, tu sais, c'est du clair pour ça. Tu sais, faites-le. Les 8 personnes qui vous regardent, OK, y compris votre perruche et votre mère. Moi, ma grand-mère, elle me regarde. Des fois, je suis content quand elle me regarde. C'est comme pas maman. En tout cas. Vas-y, Maud. T'avais-tu pas mal fini ou? Ben là, j'étais sur un élan, j'aurais pu dire de la merde, j'en reviens pas parce que mon ordi a lâché. Mais juste pour finir mon idée, en fait, c'est que c'est ça, moi, ce que je retiens, c'est check-toi aller, là, puis pogne-toi dans ton énergie de. Puis tu te rappelles, dernièrement, quand je t'avais demandé de l'aide, je l'ai vu après ça, tu sais, de genre, ah, je t'occupais, mais je savais que c'était ça. Mais j'étais comme, oh, j'ai besoin d'aide. Ah ouais, si gère-toi, puis fais ce que tu as à faire pour arriver. D'ailleurs, Qu'est-ce que je t'ai merci parce que je vis à Vegas, puis malgré que je me suis dit,
il me semble que tu sais, j'ai eu le mindset, ma place n'est pas là. Tu sais, Fait que j'ai répondu la bonne chose, dans le fond. ben oui, vraiment, bien t'acheter, puis tout est. Mais c'est ça, c'est. Fait que qu'est-ce que j'ai répondu déjà? T'étais occupé, puis non disponible, dans le sens que c'était Ok. super bienveillant, là, mais c'était comme gère ta shit bienveillant. J'étais Puis dans, tu m'as, j'étais dans le le bain. lendemain, tu m'as dit, écoute, je l'ai fait, prenez attention, puis je l'avais catché quand j'ai eu le temps de décanter puis me mettre en mode solution. J'ai dit, c'est pas aidant. Un peu comme le parallèle que tu faisais avec les enfants, on peut leur faire leur verre d'eau, ça va être plus rapide, il n'y aura pas de dégâts. Mais en même temps, qu'est-ce qu'on leur apprend en termes d'autonomie, puis de let's go, vas-y, puis tu es capable de le faire. Tu sais, c'est un peu ça que tu m'as renvoyé de. Pour évoluer, ben, il faut se mettre au défi, puis que le cœur batte vite, puis que ça soit inconfortable. Ouais. Écoute, j'étais tellement occupé, j'étais sur le divan à manger mes Cheetos, puis là, j'avais les doigts oranges. J'ai dit, là, excuse-moi, moi, je peux pas te répondre. Trop occupé. Mais voilà, fait que merci pour ce super call. C'est Big vraiment love. toujours hyper puissant. Big love. Paris Star? En fait, je pourrais remettre tous les mots à Momo de l'avant. Puis je veux rajouter aussi la dernière portion que tu as dit à Julie de garder notre fun. Moi, honnêtement, depuis 3 mois, j'ai perdu mon fun parce que je suis juste dans la gestion de un autre humain qui dépend de moi en ce moment. Puis honnêtement, shout out aux filles qui étaient là au chalet en ce moment parce que oui, exactement, le lâcher prise, je m'en allais là. Et ça m'a fait un bien immense. J'ai appris énormément sur moi, on a appris sur nous dans ce week-end-là. Puis depuis que je suis revenue hier, dans l'auto, je suis vraiment dans le lâcher prise, même si je suis dans le obsess parce que ça va toujours faire partie de moi. Moi non plus, mon MVP n'est pas encore là. Puis je me suis ouvert les yeux un matin, j'ai fait comme MVP, OK, go, on y va, tu sais, parce que je suis obsédée, l'abandon ne fait pas partie de mes options. Peu importe la vie, la réalité de vie qu'il y a en ce moment. Puis je vous cacherai pas qu'il y a quelques jours, je l'avais abandonné. Dans ma tête, là, j'étais comme, bon, ben c'est ça le lâcher prise, là, ben c'est ça. Ben là, j'étais trop dans le lâcher prise, là. Fait que ça fait pas partie de moi. 2 secondes après, je fais comme, non, ça fait pas partie de ma vie, ça, le lâcher prise, autant que ça sur des objectifs. Fait que c'est de. Ce que tu as dit à Julie tantôt, c'est de garder mon fun, de revenir à mon fun, autant dans tous mes rôles, en fait, parce que là, j'étais juste dans le performance dans le rôle de mère, performance dans le rôle d'entrepreneur, performance dans toutes les sphères de ma vie. Puis, ben, honnêtement, Comment dire, j'ai plus de jeu de performance. ben, puis je me trouvais poche dans toutes les sphères parce que Ben j'arrive oui. pas à tous mes objectifs de toutes mes sphères, tu sais. Fait que c'est dans le lâcher prise, dans le fun. Je sais que je vais attirer les bonnes personnes au bon moment. Puis mon MVP, ben, il va se faire. Il va se faire probablement à minuit moins une, c'était moi aussi, mais il va se faire parce que je le sais que c'est quelque chose qui est dans le obsesse pour Tu moi. fais bien tu fais bien de le caler, par exemple, minuit, là, je vais être là. Fait que ça Mhm. va. Moi, j'aurai du fun. Mais tu sais, Je puis là, me couche pas c'est pareil. vraiment important. C'est vraiment important de le faire pour quelque chose et non pas pour pas quelque chose. Euh, Très souvent, tu sais, on le sait qu'on a, on a une obsession, puis on veut avancer, mais souvent notre langage, puis tu sais, ça, je pense que Camille, je la reprends souvent là-dessus, c'est comme, il faut pas que tu travailles parce que tu n'as pas ton MVP. Non, c'est que tu veux bâtir à travailler pour avoir ton MVP, pour Exact. bâtir ton empire. Donc, voyez-vous la différence d'un point de vue langage? Si ton énergie, c'est comme là, tabarnak, je l'ai pas automatiquement, tu rentres en mode bêta. Tu es peut-être en train de réussir ton MVP. Peut-être. Honnêtement, l'énergie du désespoir, c'est fort. Mais est-ce que tu es en train de détruire d'autres choses? La réponse, c'est oui. Fait qu'il faut toujours le faire pour quelque chose. Pour quelque chose. Puis je suis vraiment comme. Il y a une énergie comme. Des fois, Camille, elle rentre dans cette énergie-là. Puis je suis comme. Non, non, non. Puis je réponds quasiment même pas. Parce que je sais que ça vient avec l'énergie du manque, l'énergie du. Je sais pas si c'est quand tu peux l'expliquer peut-être d'une certaine manière après, whatever. Mais bref, est-ce que c'est clair pour cette partie-là, la partie pour quelque chose? Ayez du plaisir à le faire. Vas-y, Maud. C'est que quand tu rentres dans cette énergie-là de l'obsessif compulsif trop intense, ben souvent, moi, ce que ça fait, puis c'est sûrement ça qui arrive à bien des gens ici, je dis souvent que ça vient briser la fluidité. Fait que tout ce que tu fais, il n'y a plus de fluidité, donc il n'y a plus de magie. Fait que tu rentres, tu sais, de l'obsessif, c'est cool, c'est bon, mais quand ça brise ta magie, puis que ça brise ta fluidité, puis que là, tu deviens à être comme un chat qui est enragé, ben, ça marche plus, là. T'es plus
t'es plus dans le alpha puis dans le magnétique puis d'attirer des gens, là. Tu repousses tout ce qui bouge, tout ce qui te parle. Puis là, c'est drôle, tu avais 4 clients, puis les 4 clients décident de ne pas commander. Puis là, tu es comme, voyons, Chris, pourquoi ils décident de ne pas commander? C'est ton énergie qui les a repoussés. Puis, tu sais, pour être 100% transparente avec vous autres, je me suis vraiment améliorée là-dessus. Parce que même si actuellement, je conquéris encore mon MVP, j'ai jamais eu depuis les derniers jours une émotion de faut que j'aille voir un bébé, comme j'ai déjà eu dans le passé. Jamais. Même que hier, j'ai appelé une madame, elle a acheté, ça s'est fait dans l'amour, dans le calme. Tu sais, j'ai jamais ressenti mon cœur qui débattait. Comprenez-vous? Fait que ce mois-ci, je vois mon évolution parce que j'ai pas ressenti de Oh my God, tu sais, comme j'ai déjà ressenti dans le passé. Fait que voilà. Ça brise la fluidité, honnêtement, quand on s'en va. Tu sais, de l'obsessif, il y a comme 2 continuums d'obsessif, on dirait, là. Ben, quand tu arrives dans un continuum trop intense, ben, ça brise. L'obsessif bêta versus l'obsessif alpha. Aussi simple que ça. Puis c'est la même affaire que je dis, ben là, je t'arrive à la fin du mois, il faut que j'aille à un rang. Puis là, j'appelle Pierre-Marc. Pierre-Marc, tu sais, je ne l'ai pas encore, là. Il faut que tu travailles pour ça, là, pour que j'aille mon. Tu sais, comme. C'est un peu la même énergie que vous avez quand vous appelez vos clients. C'est comme ils ont l'impression qu'il faut qu'ils vous achètent quelque chose. Là, vous êtes plus dans le. Vous êtes rendu dans la vente pure et dure à la place de leur faire voir tous les bienfaits qu'ils peuvent avoir. Tu sais, si j'appelle Pierre-Marc, je dis hey, on s'en va, on passe à l'action aussi, bang, 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 bang. On s'en va dans un show de Rhapsody. Mais tu sais, comme on bâtit quelque chose, puis on s'y ensemble. Honnêtement, qu'est-ce qui va se passer? Les deux, on va sourire, les deux, on va avoir du fun, les deux, on va avoir du plaisir, puis les deux, on va bâtir une business à 1 million. Good. Qu'est-ce qui se passe? Moi, mon upline a fait ça. Faut que tu fasses ça pour que j'atteigne ça. J'avais encore moins le goût de le faire. Tu sais. En tout cas. Fait que, tu sais, voyez-vous la différence entre le alpha et le bêta? Puis si tu es vraiment, vraiment, vraiment alpha, il y a un moment où, à un moment donné, pour reprendre l'exemple de Pierre-Marc, Pierre-Marc il va faire, il te manque quoi? Il te manque ça? Good, je vais le courir. Je vais le courir à ta place quasiment s'il faut. Je vais le courir. T'es en train de ramper, tu as donné ton maximum. Parfait, numéro 1, laisse-moi prendre le relais pour toi. Puis ça va arriver, ça va se faire. Il me l'a déjà fait à un moment donné, quand on était à terre, on avait tout le coup. Ça va se faire. Et pour ça, voyez toujours l'aspect positif. Il faut toujours le voir. Euh, ouais, c'est ça. Isabelle? Hey, salut, merci beaucoup pour ce call-là. Ça m'a parlé beaucoup parce qu'au début, tu disais désigner notre cerveau. Puis ce mois-ci, c'est honnêtement depuis le début que je suis promotrice, le mois le plus difficile. Puis je m'étais dit ça au début du mois. Là, c'est pas vrai, baptême, que je vais juste me satisfaire de ce que j'ai parce que j'ai une vague plus grosse à traverser. Puis j'ai vraiment switché mon cerveau à me dire, checkez-moi bien aller. Puis ce que ça a fait, c'est que j'ai vu, puis je l'ai demandé, j'ai dit, je veux voir quelque chose que je vois pas. Puis là, j'ai vu des promoteurs popper du feu. Tu sais, quand on dit du feu, j'ai vu du feu, puis je me suis dit, OK, il faut que je me batte pour eux autres qui veulent grandir. Je ne peux pas me satisfaire, comme j'ai fait depuis 3 mois, d'un rang 6 puis mon MVP. OK, c'est fait, bon, je suis correct. J'ai pas le goût de ça. Puis ce mois-ci, c'est ce que ça a fait. J'ai arrêté d'être satisfaite, puis je me suis dit, OK, la vie me rentre dedans. Check-moi bien aller en, en amenant ces feux-là. Puis je vois une belle grande différence ce mois-ci de me servir d'une claque en arrière de la tête pour, au lieu de faire comme out, j'ai fait comme là, j'ai avancé. Puis je vois une différence parce que là, j'ai été chercher mon étoile, puis mon MVP est arrivé plus vite. J'ai vu des gens faire d'autres choses en dessous de moi. Fait que là, je suis comme OK, quand c'est ça avoir une équipe, quand tu reçois un coup de pelle, check tes feux, puis enligne-toi avec ces feux-là, puis let's go, avance parce que ça propulse au bout. Fait que moi, le coup de pelle que j'ai depuis un mois, là, c'est comme, ah ouais, fesse-moi encore jusqu'au 31, check-moi bien. Je me sens vraiment, vraiment comme ça. Puis dans le fun aussi, c'est-tu parce que je suis au Mexique, je suis revenue chez nous, je suis dans une énergie qui est complètement différente. Oui, peut-être, mais la switch de désigner mon cerveau, là, je viens de la comprendre parce que je l'ai mis en pratique, puis ça fonctionne vraiment, vraiment. Fait que je ne suis plus satisfaite de mes résultats. Je veux continuer, 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 continuer. Puis c'est pas des résultats de chiffres que je parle, c'est des résultats d'humains qui se transforment à chaque jour. Puis quand je suis dans cet état-là, quand je vois les pelles arriver, je me dis, attends un peu. Il y a du monde qui sont malades en tabarouette, qui ont vraiment besoin de ketones.
Fait que je suis partie en peur encore. Fait que voilà. Fait que jusqu'au 31. Ben après ça recommence, là. I Mais c'est love ça. it. Puis, tu sais, au bout du compte, vous pouvez toujours regarder quand, mettons que je vais vous parler, vous me dites hey, comment tu vas, blablabla. Puis votre ratio de ce que vous me dites qui ne va pas ou comme de décharger la merde, ce ratio-là peut agir comme étant un indicateur. Euh, il y a du monde à qui je peux aller parler que 9 fois sur 10 ils vont me donner des messages, 4 messages en ligne de genre ça pour dire tout ce qui ne fonctionne pas. Puis là, vous pouvez vous poser la question, est-ce que vous voulez que Mick Kettoman-Carrier soit votre psychologue ou vous voulez que Mick Kettoman-Carrier soit un amplificateur de ce que vous avez déjà? Puis moi, je suis pas très bon psychologue, honnêtement. Je peux être vraiment bon à faire comme Bang! Hey! Wake up, le pit! Ou la pit. Fait que je pensais à ça hier soir. Je parle à des gens des fois, puis le ratio de fois qui sont négatifs versus positifs, c'est le ratio, c'est que je réponds pas. J'envoie un cœur. Je fais comme, hi. Je ressens vraiment pour moi, je ressens beaucoup les émotions, là. Je ressens vraiment de l'empathie, mais à un moment donné, c'est de l'empathie que je fais. Let it go. Quand les gens, au contraire, les gens sont en feu, les gens sont en ci, les gens sont en ça. Puis ça, tu as un bon ratio de positivisme en passant, Isal. C'est rien c'est de personnel pour toi, c'est juste comme un indicateur. Ton ratio est pas mal, pas mal parfait, je t'avouerais. Fait que, euh, pognez-vous. Est-ce que vous essayez de décharger ce qui ne fonctionne pas sur quelqu'un d'autre ou vous essayez de créer une collaboration pour finalement élever les perspectives, élever la vision? Tu sais, je vais parler, mettons, à Val, à toutes les fois qu'on s'appelle, on commence un appel, puis ça fait. À la fin de l'appel, finalement, on a comme plus de temps, puis on fait comment? On raccroche. Mais tu sais, les deux, on s'est craqué bien raide pour genre les prochains 6 jours. Tu sais. Qu'est-ce que vous voulez dans votre vie? Est-ce que vous voulez ça? Si la réponse est oui, pognez-vous en premier. Parce que la game de ping-pong est réelle. Si vous partagez votre marde, l'autre personne va repartager sa marde. C'est la manière de connecter en passant. Ouais, puis moi, j'ai choisi maintenant de le couper, d'arrêter le ping-pong. Moi, j'impose ma vision à tout le monde qui est ici présentement. Si vous venez me parler, on s'en va dans ma vision. Puis là, à ce moment-là, si tu as une vision qui diffère, mais qu'elle s'en va vers le haut, oh, parfait, numéro un, ta vision, ma vision, ta vision, puis on amplifie nos deux visions ensemble. Tu sais. Mais je suis rendu un dictateur maintenant. Quand c'est de la merde, j'entends en mode j'entends, mais j'écoute plus. Émilie, tu veux peut-être notre série sur le Sunday? Oui, comment tu de partir? Je sais que j'ai répondre. Ben en fait, je ne veux pas faire un wrap-up, là, mais je veux juste être comme dans la slide que tu as partagée quand tu parlais des mentors, que soyez prêts à ce que vos mentors vous disent la vérité. Ben, je vais juste amener un call to action parce qu'on n'en a pas de call to action avec ce call-là. Demain, 20h15. Qu'est-ce qui se passe demain 20h15? Je suis la bitch de service qui vous rappelle que vous aviez un live à faire et des gens à connecter dans votre liste de 50 personnes pour amener des gens dans le call de business demain 20h15. Il y en a qui avaient dit qu'ils feraient des lives. J'ai pas vu vos lives encore. Bitch. Bitch. Parce que oui, des fois, je vais voir sur vos pages. Fait que non, mais avec tout mon amour pour vrai, demain 20h15, on déploie. Tu sais, je vais jouer la victime. Demain à 20h15. Camille et moi, on se connecte avec notre Pourquoi tu es énergie. toute seule? Non, mais comprenez-vous ce que je veux dire quand même? On déploie des ressources pour vous Prends amener, de genre, notre temps. On prend de notre temps. oui, tout Vous. à fait. Parce que, je vais le dire encore là, comme étant une bitch, j'ai pas besoin de faire un call avec tout le monde à 20h15 demain soir pour avoir des partenaires. Mais peut-être que toi, oui. Fait que ça va me faire plaisir d'être là puis de pouvoir t'aider à élever ta business. C'est vraiment dans cette optique-là que Camille et moi, on le fait pour la communauté pour que tout le monde puisse s'élever. Donc, s'il vous plaît, mettez à la main à votre porte. Arrêtez de chercher à l'extérieur les solutions. C'est vous la solution. Merci, bonsoir, OK, bye. Pif paf pouf. Love that. Giovanna? C'était un excellent call aujourd'hui. Merci, Mick. Merci à tout le monde. Moi, en toute transparence, j'ai une cliente. J'ai une cliente qui a commandé il y a 3 semaines, puis elle n'a pas encore reçu sa commande, puis elle est découragée. Puis moi, pour moi, c'est un gros challenge
de ne pas être découragé à cause de ça. Et puis, ça ne dérange pas. Ça ne me dérange vraiment pas. Moi, je vais l'aider à l'encourager et c'est pas ça qui va me faire penser que je suis pas bonne, d'être découragée pour ça. Moi, là, ça m'a vraiment dit, OK, si c'est la chose qui doit aller mal, ben, je vais prendre ça comme, oui, OK, go, c'est un bon challenge. Puis puis je vais continuer encore plus fort parce que j'ai une vision. Puis ma vision, elle commence à s'éclaircir peu à peu depuis qu'on commence ces Rhino Run de vision. Et puis je suis pimpée à continuer à aller de l'avant avec Prove It. Faut juste se dire que le problème que tu as présentement est minime comparativement au problème que tu vas avoir quand tu vas faire 1 million par année avec Prove It. Oui, exactement. Puis, Je puis, suis puis de d'accord se avec rentrer ça. là-dedans, fait comme, OK, c'est quoi le prochain programme? C'est quoi le prochain problème que je peux régler? Puis Oui. après ça, c'est quoi le prochain problème que je peux régler? Puis honnêtement, on peut bâtir une business vraiment solide à régler des problèmes. Puis à un certain moment, on devient tellement bon à régler des problèmes que finalement, les problèmes n'existent plus avant qu'ils existent. Mais il y en a pas mal moins. Fait que le monde pense qu'au début, solve bigger problems. Ouais. Le monde pense qu'au début, on va toujours avoir les mêmes problèmes. Bon, on n'a pas vraiment les mêmes problèmes, on en crée d'autres. Mais ça devient plus facile parce qu'après ça, à la place que les problèmes viennent à notre vie, c'est nous autres qui va au-devant des problèmes. Puis les problèmes de la vie, ben, on peut les régler facilement. On transcende ces problèmes-là. Fait qu'à un certain point, un problème comme ça devient un OK, what's next? Moi, j'ai trouvé que les gens qui ont eu des problèmes quand ils ont commandé des ketones, c'est souvent les gens avec qui j'ai passé le plus de temps. Puis parce que j'ai passé le plus de temps avec les autres, j'ai créé une relation plus solide. Puis si j'ai créé une relation plus solide, ben ils restent pendant plus longtemps, ils comprennent les ketones plus vite, puis surtout, ils comprennent l'aspect communauté beaucoup plus rapidement. On est dans le community-based marketing, puis je pense que le meilleur moyen pour que votre client ait confiance en vous, c'est que vous l'aidiez à passer au travers de ce problème-là. C'est comme ça qu'on bâtit de la confiance. Puis par la suite, la confiance se transmet en loyauté en passant. La loyauté arrive souvent dans les difficultés et non pas quand tout va bien. Fait que je vous souhaite que tout aille bien, mais je vous souhaite aussi que vous ayez des petits challenges parce que je vous souhaite toute l'évolution du monde. Émilie, t'avais-tu relevé ta main? Ben, c'est parce que dans le fond, Antonetta a répondu que oui, mais je vais le proposer, tu sais, je vais juste le partager à tout le monde. Quand ça arrive des situations comme ça aussi, n'hésitez pas à dire, écoute, en attendant, veux-tu que je t'envoie une expérience de chez moi, de mon inventaire? Tu sais, quand le temps est long, juste de montrer votre bonne foi aussi. Puis, tu sais, moi, je le dis souvent, là, quand ça arrive, des choses, ça n'arrive pas souvent, là. Honnêtement, je reformule, ça n'arrive pas souvent, mais quand ça arrive qu'il y a vraiment du retard, moi, je ne me gêne pas pour dire avec à mes clientes, écoute, ça arrive du retard, mais on a un excellent service à la clientèle avec Probit. Qui ici a déjà eu des sachets genre déchirés, des trucs pas dans leur truc? Vous demandez à Probit de vous renvoyer pas un sachet. Vous dites que vous avez un sachet qui a été brisé, il vous renvoie une boîte au complet. OK? Fait que pour vrai, on a un excellent service à la clientèle. Fait que c'est juste de garder en tête, si vous gardez que on a ce service-là, que c'est des humains qui sont derrière toute cette, tu sais, c'est les gens qui emballent les ketones, qui les mettent dans les boîtes. Tout ça, là, quand tu vois la chaîne de montage, tu fais comme, OK, c'est pas des robots. Oui, il y a des robots, mais il y a fucking des humains beaucoup derrière, là. Puis que de toute manière, peu importe la finalité, que le produit se rende ou se rende pas, qu'il y ait des dommages, Pruitt, genre, met toujours boucher quintuple pour reprendre ce qui s'est passé quand ça arrive. Fait que, n'ayez pas crainte d'écrire à Pruitt quand ça arrive avec vos clients. Même si c'est un petit sachet de Mita Plus qui est fendu, ils vont quand même renvoyer du stock en conséquence. Pour vrai, OK? Fait que je vais juste racheter ça. Perfecto. Perfectissimo. Ça se dit-tu ça? Écoute, Perfectissimo, Giovanna? si l'année passée, on a réussi à faire un Black Friday avec un Post Canada en grève, Puis pas d'Internet. et pas d'Internet, je me dis qu'on est capable de tout Oui. régler maintenant. Imaginez quand le Black Friday explose, plus de Wi-Fi, on est au bas mois, on court les Wi-Fi de tout le monde, Tous tes plus grands leaders sont là. pas de tête à courir le Wi-Fi, puis Post Canada se décide de se mettre en grève. Ouais, c'est fun. Mais pour vrai, ça nous a prouvé qu'on est vraiment hot, puis qu'on est capable de trouver des solutions.
Puis tu sais, on a ajouté de la valeur, Fait que, rendu là, moi, il n'y a plus rien à mon épreuve, je pense. I love it. C'est ça All qui right. fait que